Bah alors les amis, qu'est-ce qui vous arrive? Eh Steph, t'inquiète pas, hein. Te bouffe pas la gueule comme ça avec des bozos là. Oh, ah putain. Bon Steph, tu m'as envoyé un mail. Je t'ai dit, je t'ai envoyé aussi un autre mail. Fais-moi ton phone, on va en discuter. Bon, te fais pas chier par les connards, hein. Oh, s'il y a des rageurs qui viennent sortir leur séance, ok. Fais comme moi, prends ça philosophiquement. S'il y a des mecs qui viennent polluer ta chaîne, tu les bloques, hein, tu les vires de chez toi. Par contre, c'est bien, vous faites hockey choral chez le vieux. Ah, oh, vous venez prendre l'apéro à la maison et vous vous tapez sur la gueule, mais ça va pas ou quoi? Oh, stop point barre. Bon, on a eu, autrement, tiens, on va faire la suite, là, la partie 2. Euh, j'ai pas fait de faute d'orthographe quand j'ai marqué Familia. Non, c'est marqué en italien. Ah, bon. La famille Mal aussi. Ah, très belle. Très belle configuration, très belle pièce. Bon, je vous ai dit, je vous ferai pas des tutos de montage négatif. Par contre, vous connaissez quand même le vieux, il peut pas s'en empêcher, vous montrer le matériel avant, pendant et après. Voilà. Bah, aujourd'hui, bah, j'ai le privilège de vous montrer le bébé. Bon, il n'est pas fini, ok. Mais au moins, je vous montre l'entrecours, comme on dit. Les dessous du revers. Tiens, je vais allumer ma sucette à concert, tiens. Bon, tout le monde me pose des questions, mais c'est pour qui ce moteur? C'est pour qui? C'est pour qui? Ah, c'est pour un ami, hein. Bon, bah, c'est vrai qu'il a crêché un sacré billet, hein, parce que là, certains connaissent le prix et peuvent dire, ah ouais, putain, ouais, le mec, il a crêché un gros billet. Mais, mais au moins, il se fait plaisir. Et là, l'avantage, c'est que moi, je me mets au summum de ce que je peux faire. Donc, je lui fais de la qualité. C'est pas un petit moteur à 50 euros que je lui fais, hein. Ah non, les amis. Loin de là. Tu peux le multiplier facile par ça. Bon, bref. Ah, il vous présente le bébé. Il est là. Là, il est monté, assemblé. Regardez bien. Ah, et le bébé. Ah, là. Il bloque pas, hein, il tourne bien, hein. Ah, aïe, 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 aïe. Par contre, plein de défauts. Ouais, des trucs. Bon, c'est de très, très belle fonderie, hein. Moi aussi, c'est vachement beau, hein. Regardez. Oh, oh. Ah, c'est pas de la merde, hein. Oh. Hein? Oh. T'as déjà vu ça? T'as déjà eu des bébés comme ça dans tes mains? Non? Bon, bah alors, tais-toi, le rageur. Bon, par contre, déjà, un truc. Ah, vous savez, les fameux goujons aussi, c'est des goujons Midalo. Ouais, bah les vis, c'est du 7, hein. J'ai contrôlé, c'est bien du 7, hein. N'ayez pas peur. C'est du 7. Mais par contre, quand tu les mets, oui, j'ai pris des standards. Les standards, ça se visse nickel. Hop, je suis arrivé en butée. Tandis que là, les Midalo, les filets ici, là, c'est du comiard. C'est serré. Là, je peux vous dire que j'ai un peu transpiré à les mettre. Je me suis dit, mais putain, il va me niquer mon taraudage à l'intérieur. L'aluminium, heureusement que l'aluminium chez moi aussi c'est costaud, hein. Mais j'ai eu du dur, hein. Bon, de toute façon, c'est pas monté à l'eau le tête. Non. Moi, je monte pas ça à l'eau le tête, hein. Je monte ça à l'huile, comme à l'ancienne. T'inquiète pas, mon ami, tes goujons sont montés à l'huile. Donc le jour qu'il faut que tu les desserres tranquille. Tu seras pas emmerdé. Tu chaufferas uniquement tu chaufferas au coup de chalumeau pour les remonter en cas où. Voilà, tout simplement. Par contre, il a une longueur de portée du filet, hein. Voilà, tout simplement, ici. Là, ils sont vissés à fond. Bon. Par contre, le problème, quand j'ai fait mon assemblage, j'ai constaté un truc. Merde, j'ai pas assez de filet, là. Qu'est-ce que c'est ce problème? Ah oui. Bah, sur les bidalos, ils sont un peu radins, hein. Ils savent pas faire du taraudage, hein. Non, non, ouais, bah, il me manque à peine 1 millimètre. Ah, ah, merde alors. Bah oui, il manque à peine 1 millimètre, les gars. Donc ça voudra dire qu'en haut, dessus la culasse, au lieu de mettre une rondelle, il faudra en mettre 2 rondelles. Vache.
Oui, vous allez comprendre après. Suivez-moi. À la fin, je vous expliquerai. Bon. Voilà, l'assemblage très bien monté. Par contre, il y a des faiblesses. Ça, faut se dire dans les carters. C'est le côté variateur, si vous voulez savoir. Déjà, le puits de roulement. Voilà, parce que moi, j'ai pris mon pied à couler, j'ai mesuré et j'ai pris mes notes. Là, on a un puits de roulement à l'intérieur qui est à 39,70. Voilà. Et il faut quand même qu'on insère un roulement de 40. Donc on a que 0,3 dixième de jeu. C'est un peu léger, hein. Ils auraient pu mettre un peu plus. Bon. Là, on risque d'avoir une petite faiblesse de ce côté-là, niveau roulement, futurement. Peut-être, on ne sait jamais. Par contre, de l'autre côté, sur le puits du côté ici allumage, on a quand même un puits de 46,5. Ça va très bien, c'est pour un roulement de 47. Vous voyez, 0,5 de marche. C'est quand même mieux que 0,3, hein. Bah, voilà, c'est le petit truc à signaler. Par contre, évidemment, moi, le joint SPI côté variateur, très casse-couille à monter. J'ai failli le niquer 4 fois, mais au moins il est dedans. En fait, compte, bon, souvent on peut le monter, vous montez votre carter et vous pouvez monter votre joint SPI par l'extérieur. Ah, c'est son avantage. Ouais, mais le truc qui se barre, ça va pas. Une fois, deux fois, merde, il glisse. Attends, ça va pas ton truc. Non, ça va pas. Bon. Bref, j'ai réussi à le mettre. Tant bien que de mal. Ah. Mais le vieux, il a toujours ses astuces et ses recettes maison. Par contre, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai pas fait grand-chose à ce petit moteur, hormis que je lui ai mis des écrous un peu plus spéciales, parce que là, l'écrou Nil Stop incrusté dessus, voilà. Hein, voilà. Tout ça, c'était serré à la dynamométrique. Le montage bas moteur qui a été fait quand même avec. Là, j'ai pris de la pâte à joint, hein, parce que j'aime bien avoir mes moteurs bien étanches, hein. Ça, les surprises, hein, j'en veux pas. Quoique c'est quand même très massif, hein, donc le joint papier huilé pourrait faire très bien le travail, mais moi, je veux jouer sur du long terme, je veux pas que ça pèse d'ici. Voilà, tout simplement. Voilà. À l'intérieur, évidemment, il y a un Villebroca de chez Doppler. Ah, c'est l'endurance de chez Doppler qui est monté à l'intérieur. Là, je vous mens pas, si vous voyez bien sur la bielle, là. Il est là, le bébé. Hein. Par contre, c'est vrai, il y a un défaut aussi chez Doppler. Et moi, j'ai pas fait gaffe. C'est un de mes collègues au téléphone. Il me dit Loïc, prends ton comparateur et mesure quelque chose au niveau de la sortie de ton arbre côté Villebroca. Ici. Bah, effectivement, il y a une voilure. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Je reprends le jeu des cartes à l'intérieur. Vous savez, le jeu d'écartement ici sur mon Villebroc. Je mets une cale et je fais un coulisseau. Ça s'appelle un coulisse pour voir si mes deux parties ne se sont pas refermées. Si c'est refermé, ça veut dire que c'est moi qui a fait le con au montage. Donc j'ai tapé trop court. Mais en fait, quand là, j'ai pas tapé les amis, parce que ça, vous tapez pas un coup de marteau dessus pour enfoncer vos carters. Non, non, surtout pas, hein. Vous connaissez ma technique. La dernière fois, c'était du soft hard que je vous ai fait. Mais là, c'est très très minutieux qu'il faut faire, hein. C'est bien chauffer le carter et bien le poser pour que ça rentre nickel. Et des petits coups de madrier pour le boum 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 boum, tout autour pour le faire pouf tomber à l'intérieur. On tape plus sur le carter que sur le Villebroc. Ok. Là, comme je vous ai dit, une petite voilure. Mais en fait, compte, là j'ai mis mon comparateur. Bon, c'est con, il faudrait que je vous le ressorte tout mon bazar. Ici, nos sous-sides. Calage centrage entre jeux là, sur l'ouverture de mon Villebroc. Vous voyez, l'écartement d'ici, je l'ai repris, il s'est pas pincé.
Bah, le problème, c'est ici, c'est sur cette soie. En fait, compte, mes amis. Bah, elle est légèrement conique. Là, j'ai pris le comparateur, il tourne droit. Donc, pas de souci. Mais c'est ici que ça a été mal usiné. Le cône d'ici, là, ah, vous voyez la soie? Bah, il est mal usiné. Ça se voit pas au premier coup de jet d'œil. Quand vous mettez un comparo, ah oui, il y a un jeu. Tandis que tu te mets ici, il n'y a pas de jeu. Waouh! Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit problème sur ces villes locales. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, nos moteurs vibrent avec les vélos Doppler. Ah ouais? Bah, en fait, compte, il faut chercher pourquoi qu'il y a ce petit problème-là. Bah, moi, je mets ça en accusation en première ligne. À vous de tirer aussi vos conclusions et me faire les commentaires de retour aussi. Hein. Bon, hormis que ça c'est monté, bah, le plus gros boulot après, ça c'était que un amusement quoi. À peine 5 minutes. Hein. Le plus gros du boulot c'est ici. C'est le travail sur ce petit kit de mal aussi. Celui-ci c'est un petit R, hein, comme vous voyez. Et vous voyez bien déjà la transformation de la gueule du bébé. Voilà, tout simplement. Voilà, simple. Par contre ici, je ne lui ai pas défoncé la gueule. Pourquoi? Des fois, ça sert à rien de défoncer la gueule sur un échappement à grandir comme une vache. Non. Le truc, vous savez bien que le vieux, il aime bien faire ses ouais, je maison. Bah, des fois, ça suffit de faire un joint. Celui-ci, il est fait maison. Hein. Donc, j'ai passé mon temps à le faire. Les lumières d'ici sont toutes appairées nickel chrome en fonction de mon cylindre. Il n'y a pas de jeu, si vous voulez savoir. Donc, il est fait correctement. Voilà. Vous voyez, les lumières sont ouvertes et tout autour, j'ai mon joint. Il est très bien appairé. Alors, bon, peut-être qu'il est mal calé, mais là, il est peut-être mal calé. Vous voyez, il est fait nickel chrome. Donc, c'est un joint appairé au cylindre. Comparé à ce que j'ai vu sur leurs joints, un de chez Mal aussi, ils sont mal appairés. Voilà, c'est ça leur joint. Et ça, c'est le joint du vieux. Vous voyez, il y a quand même une légère petite différence. Hein? Une petite différence. Bon, il suffit tout simplement les retravailler un petit peu. Hein. Quand vous achetez leur truc, il y a deux joints. Là, ce cartonnement moteur, il y a un joint à 0,25. Et dans le cylindre, il y a deux joints. Le 0,25 et le 0,50. Ça, il faut le savoir. Bon, perso, je vous dis, mettez des joints papier huilé. Mettez pas des cales en ferraille où vous étalez votre Nutella dessus. Non, évitez ça. Là, c'est sûr, ça fuite. Bon, par contre, question culasse, eux, c'est, vous savez, c'est le truc en aluminium qui vous donne le joint en alu. Bon. Ah, ça. Ouais, mais quand c'est volé, c'est volé. Ah, quand on a une voilure à l'intérieur, voilà. Là, on a une voilure. Hein. Petite voilure, peut-être que là, vous ne verrez pas, mais moi, je le vois, il est là, la voilure. Bah, ça, c'est. Tu peux serrer ta culasse, ça reviendra jamais en forme. Et c'est là que tu auras ta putain de fuite. Et c'est pour ça aussi que là, certains, ils aiment bien tartiner, voilà, la tartine, hop, tu mets du Nutella. Moi, non, pas de Nutella. Bon, c'est pour ça que le vieux, lui, il a toujours ses bons vieux rouages qui traînent. On lui mettra ça. C'est pas mal. C'est thermo. Faites croire que ça va chauffer, ça va se coller. Le bon vieux joint. En pactotechnique. Tu te donnes pas son nom scientifique. Autrement, mon contrôle vérification de pont de joint ici, j'ai passé
Un coup de marbre, c'était pour le fun. Ici, pas de problème, nickel. C'est comme sur la culasse. Ah, je l'ai contrôlé au compas. Comparateur règle, c'est une règle que tu passes pour voir si t'es pas une voilure ou autre. Rien que dalle, donc ça me passe bien ma marche, ça sert à rien. Voilà, tout ça, ça va être remonté, mes amis. Ça va être remonté, effectivement. Oh, par contre, un petit truc sur le piston. Euh, la cage aiguille. Ouais, méfiez-vous, c'est du 12, 15, 17, 5 qu'il faut mettre. Ok, pour vos pistons mal aussi. Par contre, sur le piston mal aussi, quoi dire, rien. J'ai pas de préparation ni de trou à faire parce que tout dépend. On a ça dépend si on veut des moteurs un peu plus puissants ou plus coupleux. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus coupleux, faites-vous ici une lumière au-dessus. Appairez-vous des lumières en fonction de vos transferts arrière et vous ouvrez sur votre piston. Pas trop haut, ni trop bas parce que ça sert à rien. Ici, tout simplement. Vous faites une lumière, tout simplement. C'est pour développer beaucoup plus de couple sur votre moteur. Voilà, tout simplement. Certains vont me dire, mais t'as déséquilibré ton cylindre? Eh non, mes amis. Ici, c'était coupé. Ici. Pas à la sauvage, pas comme certains que je vois où c'est des pointes. Non, non. Ici, si vous voulez savoir, en fonction de la calotte supérieure, a été diminuée. Vous voyez, il n'a pas des masses. Hein. Je ne suis pas allé comme un goré. En fait, compte, c'est pour avoir un très bon appairage sur la lumière arrière en admission. Pour pas que j'ai des barrettes qui viennent m'obstruer à l'intérieur. Regardez bien maintenant, comment c'est. Vous voyez le fond en haut, c'est bien ovalisé. Donc ça, vos gaz vont être mieux diffusés. Sinon, vous tombez avec 3 mm à l'intérieur. Bon, c'est sûr que ici, mon joint il fera 1 mm, donc on estime que ça va tomber comme ça. Et là, il n'y aura rien qui va obstruer le passage de mon flux de ma veine gazeuse. Voilà, tout simplement. Ok. Sachant que ce sont des moteurs de pompe. En fin de compte, ça ne passera pas directement dans le cylindre, mais il y aura une partie de la veine gazeuse qui va déjà monter. Et ça sera ensuite par effet centrifuge du Villebrock qui fait l'effet pompe et qui va réinjecter tout ça vers le haut, tout simplement. C'est le principe des moteurs type à clapper. Bon, hormis tout ça, vous allez me dire, mes amis, et tes diagrammes. Bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas défoncé à la Dremel le cul de la lumière d'échappement. Non, non. En fait, compte, en rehaussant une cale, hein, vu la config que c'est monté, ouais, je suis tombé sur du diagramme. Ah ouais. À l'échappement, je suis tombé à 180 à l'échappement. Sur le transfert latéral, les deux de chaque côté, je suis à 145. Là, je suis dans un bon delta. Parce que généralement, il faut compter un delta pas plus de 40 degrés de décalage. Sinon, votre moteur, il n'a plus rien dans le cul. Voilà. C'est 40 les marches en moyenne. Et après, le transfert arrière, je suis à 115. Ok. Tranquille. Par contre, il y a un truc à savoir aussi. Voilà, c'est la rectification du jeu de couple des segments. Vous savez, le pincement de vos segments. À l'origine, ils sont comme très très serrés. Une cale de 0,10. Ça fait un peu juste. Hein. Bah là, moi, je les ai rectifiés à 0,20. Il faut peut-être se dire que pour des moteurs de ce type-là, on a une marge à respecter plus ou moins. Ça, c'est pour les moteurs de 65 cm3 jusqu'au moteur de 80 cm3. Pour le 2 temps, hein, je vous parle là. Les marges, c'est de 0,15 à 0,35. Ok, tout simplement. Et chez Arsal, quand vous les achetez, ils sont déjà à 0,20, si vous voulez savoir. Parce que je suis tombé sur du 0,20 assez souvent. Voilà. Mais contrôlez toujours
Là, sur mal aussi, c'était 0,10. Et moi, je les ai balancés à 0,20. Donc, je joue la sécurité. Donc, moi, un serrage par segment, non, j'en veux pas. Voilà. Autrement, quoi de neuf? Il n'y a rien de rien spécial à vous dire. Ah, par contre, aussi, le jeu de... merde, le jeu de coupe piston-cylindre, entre les deux. J'ai réussi à passer quand même une cale de 0,07 dixième. La 0,08, non, on va passer plus. Donc, vous voyez bien, c'est du 0,7. Donc, ils ont prévu quand même leur piston pour pas qu'ils serrent comme ça. Hein. Je pense que un petit contrôle de piston, ça fait pas de mal. Mais si vous faites des serrages à froid avec du mal aussi, ça veut dire que tu as tiré sur la gueule sur ton moulin à froid. Là, chauffer ton moteur pour que toutes tes pièces se dilatent. Comme ça évitera d'avoir un serrage. Hein. Bon. Par contre, ceux qui font des trous sur des pistons mal aussi, comme j'ai vu sur pas mal de vidéos, c'est dû à autre chose. Ça. Mesurez vos switches. Moi, je sais que j'ai un switch. Vous avez tous rigolé, je suis supérieur à 1 millimètre. Je ne pas à 0,6 ou 0,5 ou 0,4. Non, non, je suis bien à 1. Et comme ça, je suis pas emmerdé. J'ai pas mon piston qui viendra faire bisous à ma culasse. Bon, ben voilà mes amis, là je vous ai fait un petit débriefing, tout simplement, hein, du moteur. Je vous ai fait voir comment j'ai travaillé un petit peu le cylindre. Euh, le bas moteur n'a rien de spécial, hein, donc par contre la petite astuce à faire aussi, c'est ici, si vous connaissez bien ces cartes-là, vous savez très bien qu'il a une bordure ici qui obstrue la lumière. Donc ici, une un petit coup de Dremel ici pour refaire un bon petit bombé là, de chaque côté. Hein. Donc ça passe net et surtout couper les jupes ici, surtout. Parce que vu le passage, le canal que ça fait un canal de rétrécissement. Ça ralentit un peu le flux que vous lui foutez dans le cul. Ça, c'est un moteur qui pourrait être monté tout de suite stock comme ça, avec un carbu de 24, je peux vous le dire, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, c'est pas bridé au cul. Hein. 21, c'est la moyenne pour le faire tourner. Mais pour qu'il soit bien à l'aise, comme on dit, dans son slip, avec un 24, il va mieux respirer. Ça, c'est sûr et certain. Mettez pas du PHBG, mettez autre chose. On se comprend entre vous et moi. Je vous cite pas de marque, mais il y a une petite marque que j'aime bien et je peux vous dire que ça envoie de la gouache celui-là. Bon. Et moins chiant à régler que chez Delarto. Ah, bon. Bon, bah sur ce, mes amis, futurement, il y aura quoi? Il y aura le montage du moteur. Bon, c'est con parce que j'ai pas l'allumage et bah, c'est con, je vais pas vous le faire péter ce moteur. Par contre, c'est mon client qui me le dira. Par contre, je signale à mon client qu'il y a quand même un SAV pièces et manœuvres dessus ton moteur. Par contre, si tu me sers, t'as serré ton cylindre, t'occupes moi le serrage, je te connais, je peux te donner toute la checklist des modes de serrage. Non, ça c'est un serrage à froid, ça c'est, je sais bon, là il manque de l'huile. D'ailleurs j'ai la doc sur mon site et qui vous dit chaque serrage correspond à quoi. Ok, et lui il me dira tout aussi. Bon, sur ce mes amis, suite aux événements, vous savez très bien que futurement je vais partir en vacances, hein, donc il n'y aura plus de vidéos hein, pendant facilement un mois. Donc je profite à faire mon blabla avant. Là, certains qui m'ont dit, bah Louis, reviens au septembre, on a besoin de toi, ouais, qu'est-ce qu'on va faire sans toi bah, je sais pas encore, j'ai pas pris encore ma décision. Par contre, c'est sûr que, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, ensemble, nous avons constitué tout un package de petites vidéos et astuces sympathiques
Faut pas se faire baiser la gueule, quoi. Et certains, ça a pris, ils ont pris goût à mes aventures et ça leur a donné aussi le goût de refaire des moteurs, tout simplement. Vous voyez, la méca, c'est pas si compliqué que ça, hein. Il n'y a pas que des super warriors, des super seigneurs qui vous tartinent. Bon, je veux rien dire. Il faut du tout pour faire un monde. Mais surtout, venez pas régler vos problèmes de famille chez moi. Sincèrement, je n'ai rien à foutre, hein. Vous le savez bien. Et les fameux pseudo-mécanos, au contraire, rigolez plutôt de ma gueule. Ah putain, le jeu, il est trop top, tu vois. Toujours ses astuces de famille. Ouais, bah c'est une bonne vieille recette de famille, hein. Ok les gars, bon, allez sur ce, bisous bisous et je vous donnerai la suite. Là, c'est la famille mal aussi. Attention, c'est des Rital, hein. Et ça déconne pas chez Rital. Peut-être que je crois que c'est des Siciliens. Oh la mafia. Oh, je ne sais pas. Je ne dirai rien. Mais moi, je connais notre famille que eux, ils rigolent pas, hein. Pas content, on te fout les pieds dans le béton. Bon, ciao à plus mes amis.